Merci. Madame la ministre, souhaitez-vous intervenir? Oui, bien c'est ça. Effectivement, les amendements, bien, c'est comme je vous dis, là, moi, là, j'étais disposée non seulement à déposer cet amendement-là, mais ceux qui vont avec. Mais c'est parce que j'attendais que s'épuise le précédent sujet. Moi aussi, moi non plus, je fais pas de télépathie. Puis à chaque fois que j'ai dit, bon, ben est-ce qu'il y a un autre amendement? Sinon, je vais déposer le mien. Il y en avait toujours un nouveau, Madame la Présidente. Vous étiez là comme moi. Alors, si on m'avait prévenu, par exemple, si on m'avait dit, mettons, moi, j'ai 13 sous-amendements qui disent à peu près la même chose, je vais en déposer 13. Comme ça, au 12e, j'aurais été prête et j'aurais su que le 13e sera le dernier. Mais là, je ne pouvais pas le deviner. Puis pour ce qui est de déposer les amendements à l'avance, Madame la Présidente, il me dit sur d'autres commissions, ça va plus vite. Ça a été prouvé par les données que j'ai relatées, données qui proviennent du leader, que sur les 22 motions préliminaires qui ont été déposées en 2024, il y en a eu 16 sur mes commissions. Or, l'étape des motions préliminaires, c'est avant. C'est avant le dépôt des amendements, c'est avant même de commencer l'étude détaillée. Donc, on ne laisse même pas de chance de s'échanger d'amendements ou quoi que ce soit. On décide en arrivant ici. En arrivant ici, c'est déjà prémédité de dire je vais déposer le maximum de motions préliminaires. Et ils connaissent la jurisprudence. Ils savent qu'elle a été établie à 8 sur mon précédent projet de loi. Oui, je sais tout à fait le règlement, monsieur le député. On ne peut pas prêter les intentions. S'il vous plaît, Madame la ministre, je ne souhaite pas le dire plusieurs fois au micro. Il y avait quand même une offre de la ministre de valider et de voir si on pouvait faire évoluer l'amendement du député de Nelligan. Est-ce que nous pouvons poursuivre dans ce genre de travail, s'il vous plaît? Ce serait grandement apprécié. Oui, mais Madame la Présidente, je peux? Oui, allez-y, monsieur le député. Je n'ai aucun problème, mais quand on vient, parce qu'il a l'habitude de faire la genèse de beaucoup de commissions, parce que c'est très simplement, je peux lui répondre, il y a une question à se poser très, très fondamentale. Pourquoi ça marche ailleurs? Il y a 4 commissions en parallèle où ça marche très bien avec les amendements. Je réitère ma demande, Madame la Présidente. S'ils nous envoient les amendements, on va les voir, on va les analyser, on va faire comme ce qu'on fait dans toutes les autres commissions. Et je vous dis, le tableau législatif, il est quand même plein et on arrive à s'entendre et à avancer très bien dans les projets de loi. Dire qu'on doit dire 12, 11, 10, on n'est pas là. Nous étions sur un débat de fond, les Québécois vont le juger, Madame la Présidente, sur une définition de l'autonomie versus les exécutants. Donc nous, on voulait donner une autonomie à l'agence. Je peux dire que nous avons perdu le combat parce qu'après avoir essayé, pas une fois, pas deux, pas trois, mais les Québécois vont juger de ça. Et écoutez, l'agence va avoir le jour parce que le gouvernement a la majorité. Donc, Madame la Présidente, je reviens à mon amendement. L'amendement, il est très clair. L'amendement émane d'une réflexion d'un projet de loi. Elle est là. Elle a été validée par les sociétés de transport qui ont appuyé le dépôt du projet de loi. Ce dépôt de projet de loi, le projet de loi a été déposé avant le dépôt de projet de loi de Madame la ministre. Je suis ouvert à en discuter sur le fond de mon amendement, Madame la Présidente. Madame la ministre. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément, on se sent, je pense, lui et moi, obligés d'y répondre. Là. Ça va dans les deux sens. Alors, il me dit, pourquoi est-ce que ça marche partout ailleurs? Bien, je pourrais poser la question à l'inverse, Madame la Présidente. Moi, c'est mon 10e projet de loi comme ministre depuis 6 ans. Et avant le député de Nelligan, j'ai eu plusieurs porte-paroles, évidemment, en transport. J'en ai eu 2 ou 3. Et j'en ai eu quelques-uns en sécurité publique aussi pendant 4 ans. Et la seule fois où je me suis fait déposer des motions préliminaires jusqu'à ce que la présidence tranche puis oblige les partis d'opposition à passer à une autre étape, c'est depuis que le député de Nelligan est porte-parole. Il l'a fait à mon précédent projet de loi de... Non, mais là, il essaie de chercher... Il cherche un règlement, là, mais c'est des faits que j'énonce, là. Oui, exactement. Contente que vous le reconnaissiez cette fois-ci. Je vous ai entendu les deux côtés. Mais Madame la Présidente, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Non, je ne l'ai pas entendu. Oui, mais... Je ne l'ai pas entendu. Je suis désolée, Monsieur le député, je ne l'ai pas entendu parce que moi, j'essayais de m'exprimer parce que, honnêtement, ma patience est écoulée. Je souhaite qu'on revienne sur l'amendement, s'il vous plaît. J'ai entendu votre demande pour avoir les amendements en rafale plus tôt. Elle vous a dit qu'elle n'est pas rendue là. Vous devez accepter sa réponse. Vous avez un amendement que je souhaite en débattre ici, s'il vous plaît. Je ne veux plus entendre parler de qui était là.
Déposer parce qu'on est en train de débattre l'amendement du député de Nelligan. Si c'est sur ce sujet, je vous cède la parole. Oui, bien, sur le sujet, moi, je serais prête à les déposer. C'est juste que comme il y en a déjà un qui est déposé, je suis prête à faire la discussion dans le cadre de son amendement à lui. Mais je suis prête aussi, je suis même prête à ce qu'on le fasse à micro fermé comme on fait des fois, qu'on puisse présenter les documents qu'on avait et... En tout cas, c'est ça. Alors, tu sais, je laisse le choix, là. Mais simplement là-dessus, c'est que en introduisant ça, cet article-là porte sur la mission de Mobilité Infra-Québec et c'est pas l'endroit désigné pour venir modifier les pouvoirs d'une société de transport parce qu'il faut modifier la loi sur les sociétés de transport. Donc, ce serait l'endroit pour venir indiquer que Mobilité Infra-Québec pourrait, lui, avoir ce rôle-là en lieu et place d'une société de transport. Mais ensuite de ça, ça va nécessiter d'autres modifications parallèles pour les sociétés de transport. Monsieur le député, souhaitez-vous qu'on suspende pour travailler sur l'amendement en question? Madame la députée de Saint-Laurent. Je veux juste être certaine de bien comprendre. Là, vous allez nous transmettre les amendements, qu'on puisse étudier le tout dans son ensemble. Bien, moi, je suis prête à le transmettre dans le greffier, mais c'est que je ne peux pas le déposer par-dessus le vôtre. Non, mais c'est parfait. Donc, on fait ça. Parfait. Oui. Fait que Alors, ce on serait peut faire ça. distribué. Nous allons suspendre pour quelques instants, s'il vous plaît.